Bienvenue à bord du NEO, un vaisseau amiral spécialement dédié aux ascensions de masse planétaires. Et non, vous ne rêvez pas. C'est bien dans ce vaisseau spatial NEO que près de 2200 personnes ont suivi très sérieusement 3 jours de conférences sur les extraterrestres. Nous sommes Alliance Céleste et nous nous positionnons au service de la population civile de Gaïa pour cette période de transition des âges. Le but de ce rassemblement de masse, montrer aux extraterrestres bienveillants que les humains s'organisent pour leur arrivée. Autant dire que ce zénith, c'était un autre monde pendant 3 jours. On n'a pas pu être accrédité, du coup j'ai dû y aller en caméra cachée et j'ai tout filmé. Dans cette vidéo, on va regarder et décrypter ensemble ce que j'ai pu y voir et y entendre. Alors, simple rassemblement de personnes farfelues ou véritable secte? Déjà, quand le congrès commence, j'ai l'impression que les participants se moquent de leurs propres croyances parce qu'en fait, ils jouent énormément sur les codes de science-fiction. Dès l'entrée, on peut se faire prendre en photo devant les intervenants déguisés en cosmonautes. Bon, moi aussi j'ai demandé ma photo. Et le show d'arrivée, c'est ça. Une arrivée magistrale avec référence au film de science-fiction Le 5e élément. Ici Corben Dallas, vaisseau en approche du zénith de Limoges. Demande autorisation de m'arriver. Est-ce que ce congrès serait juste un rendez-vous de fans de science-fiction? On pourrait se dire, ok, cette marque de science-fiction nous montre que c'est du jeu. En fait, ça montre plutôt que c'est beaucoup plus réel pour eux, ce monde de science-fiction, que notre monde à nous. C'est comme dans le film Matrix. Nous, là, on est dans le métro, c'est pas la réalité. Dans notre imaginaire, c'est la réalité, et c'est là qu'on peut entrer en contact avec les extraterrestres et tout ce que vous voulez. Et donc, Star Trek, Star Wars, le 5e élément, ça c'est vrai que c'est assez inattendu, sont vécus comme des outils pour se projeter, pour aller dans notre réalité. Au fur et à mesure, je suis obligée de me rendre compte que c'est du sérieux ici. On croit vraiment aux extraterrestres et c'est un projet pour l'humanité. Le contact a déjà été établi. Et à un niveau où la plupart des personnes ne pourraient même pas imaginer. Quand je dis un contact, c'est avec une communication et aussi par un partenariat, une collaboration. Nombreux sont ceux qui disent avoir fait des rencontres paranormales eux-mêmes et ils se les racontent un peu comme des confidences, comme pour se prouver qu'ils ont été eux aussi un peu choisis. Et au cas où on doute encore, les intervenants veulent nous offrir des preuves. Alors le premier jour, l'organisatrice nous propose d'appeler les extraterrestres au-dessus du zénith pour la pause de midi. À midi, les participants sortent donc prendre des photos du zénith en espérant y apercevoir en zoomant des vaisseaux extraterrestres. Le lendemain, des preuves intangibles nous sont exposées. Ce que je voulais vous montrer, et là vous le voyez, c'est que ça ne peut pas être un insecte, c'est carré. Hein, on est d'accord. Bon, donc merci à la personne qui a pris cette photo, parce que indéniablement là, il y a une manifestation. De même, le dimanche, un scientifique, ex-chercheur du CNRS, vient nous prouver à l'aide de théories scientifiques rapidement exposées que les extraterrestres existent. On peut dire qu'il y a plusieurs niveaux d'évolution pour les extraterrestres. L'univers entier est un monde fermé sur lui-même. En fait, le Soleil, comme toute la matière, est constamment nourri par les flux d'éther et se régénère. J'ai pas compris grand chose et je suis pas la seule. Alors, le scientifique qui est passé, je pense qu'il y a pratiquement personne, il y a un seul des gens qui s'intéressent à ça. Donc, lui, en fait, sa démarche, c'est qu'à la base, c'est un scientifique lambda, oui, et puis peu à peu, et qu'il y en a de plus en plus, et bien, ils se rendent compte que le corps n'est pas que de la cellule qui répond à un mécanisme physiologique. Cette science, justement, elle est travestie pour servir la rationalisation, un aspect de rationalité et d'objectivité à des récits qui sont tout aussi religieux, à des modalités de rapport entre les gens qui sont tout aussi religieuses. Et donc, ce qui est trompeur et ce qui peut paraître dangereux dans des récits qui sont des récits qui peuvent s'apparenter à des dérives sectaires, c'est qu'elles prennent l'apparence de la science alors qu'elles n'en sont pas. Même s'ils veulent s'éloigner des religions en invoquant par exemple ces théories scientifiques, ils s'inspirent sans cesse de l'histoire et des symboles des différentes religions bouddhistes, chrétiennes ou juives. Au début, vous avez vu, c'était dans une étoile, c'était l'étoile de David, 6 branches. Vous êtes, avec le texte assez complexe, la sublimation, je vous aime, signé Jésus.
La plupart du temps, les dérives sectaires forment des cocktails qui leur permettent de brasser large, je dirais. Parce que ça permet d'aller récupérer des gens qui sont par exemple dans le christianisme en parlant de Jésus, d'aller récupérer des gens qui sont du côté de la science en parlant des extraterrestres ou en parlant de mécanique quantique. C'est cette idée qu'on va réunir toutes les traditions pour aller chercher une tradition primordiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire chercher en fait, ce que c'était avant. Ce que c'était avant que ce soit moins bien. C'est un peu la langue d'avant la tour de Babel. Et c'est ça qui fait vibrer les participants. La quête de cette religion ultime et presque de cette vérité ultime. À tel point que pour en être digne, certains sacrifient tout. Cet homme me raconte avoir quitté son travail, sa petite amie et ne plus voir ses amis car il l'empêcherait de vivre totalement ses croyances. Une dame derrière nous se joint à notre conversation et témoigne s'être éloignée de sa propre famille. Il nous a accepté quoi ? Alors bon bah je vais les voir quand même, mais c'est vrai que je suis à ma place. Tout ce qui peut toucher à la rupture avec l'environnement familial, avec les amis, est un signal d'alarme majeur. Notamment, je vais vous parler du love bombing. Le love bombing, c'est cette façon comme ça de bombarder d'amour des gens qu'on veut convaincre. Et ça fonctionne très bien parce que ça vous donne l'impression d'entrer dans une communauté. Cet homme a aussi dépensé 147 € de plus pour pouvoir assister au gala et rencontrer les intervenants, surtout pour leur offrir ses cadeaux qu'il a construits lui-même avec une machine achetée pour l'occasion. Et il n'est pas le seul à dépenser autant. Ici, beaucoup ont déjà participé à des stages comme ceux proposés par Umberto Molinaro. C'est un des intervenants et les spécialistes des crop circles, ces formes qui apparaissent dans les blés. L'homme assis à côté de moi m'explique y avoir participé. Du coup, j'ai trouvé une semaine de cours à l'école. C'était une magnifique semaine parce qu'au niveau des énergies, il y a beaucoup de Coût du voyage, 1650 € sans compter le transport. Et au stand dédicace, ces livres se vendent comme des petits pains. Il est arrivé tout à l'heure avec un truc qu'on avait comme ça. Et les sympathisants ne sont pas au bout de leur portefeuille. Depuis la fin du symposium, les organisateurs Alliance Céleste ont mis en ligne une cagnotte pour construire une ambassade d'accueil pour les extraterrestres. Objectif affiché, 2 millions d'euros. Cette dimension-là, ce critère financier, est un signal d'alarme qui est répertorié par la Miviludes. Et donc cet aspect cagnotte, en effet, cela est le prix du symposium, peut commencer un petit peu à allumer une petite alarme dans les têtes. Plus inquiétant, les théories complotistes faites tout le long du week-end et qui incluent toujours les extraterrestres. En vrac, Notre-Dame a été brûlée intentionnellement, les extraterrestres félénoïdes ont empêché la diffusion des ondes de Fukushima, et les médias favorisent les catastrophes naturelles, et c'est pas tout. On s'est payé du carburant pour ta voiture, on s'est payé l'électricité. Mais en fait, on nous cache surtout le fait que tu peux faire de l'énergie à peu près n'importe où avec en fait, l'énergie que tu utilises. En fait, on vit dans un monde d'énergie, dans un banc d'énergie. En fait, il existe des technologies qui permettent d'extraire cette énergie et l'exploiter. Anne Givaudan, autoproclamée reporter galactique, nous raconte avoir vu dans les sous-sols du Vatican une réunion entre humains malveillants qui veulent éliminer les plus faibles de notre planète. Elle aurait reconnu parmi eux un extraterrestre bienveillant qui se serait opposé à la diffusion du Covid. Le Covid a été un catalyseur énorme parce que le Covid, c'est un peu un moment d'isolement monstrueux. Fin 2021, vous avez, au moment de la création de l'Alliance Céleste d'ailleurs, un pic de dérive sectaire très important qui ne s'est pas arrêté depuis. La connexion, elle se fait là aussi avec le complotisme. Autour du mouvement, notamment QAnon, l'idée que des gens comme Trump ou Poutine vont faire ce qu'ils appellent le grand réveil, the Great Awakening, qui va commencer par une révélation de l'existence des extraterrestres. Profitant de ce regain d'intérêt pour le complotisme, l'organisateur Alliance Céleste a réussi l'exploit d'organiser le plus grand rassemblement de personnes amies des extraterrestres jamais organisé en France. Alors pour la suite, à quoi on peut s'attendre ? Et ce groupe, avec cette dimension de catalyseur du Covid, cette manière de brasser large, prend de l'ampleur. Ce zénith, pour moi, c'était une manière de montrer les bras, de montrer leur capacité. Et la question, c'est est-ce que ce rassemblement va donner autre chose ? Est-ce que cette rencontre va se transformer pour devenir autre chose ? Et c'est là où je ne suis pas le seul, on appelle à la vigilance parce qu'il se passe indéniablement quelque chose. Autre chose, ça pourrait être, selon ce spécialiste, un exode hors des frontières de la France pour rester sous les radars et jusqu'à des extrêmes comme le suicide de masse perpétré par les membres de la secte Heaven's Gate aux États-Unis en 1997.